démontrer de l'amour passe par le regard, l'écoute, la parole, le geste, et cetera, le toucher, le temps qu'on prend pour la personne, les cadeaux qu'on lui fait, et cetera, selon la psychologie, disons, mais ça a été repris par des chrétiens qui en ont fait des livres épais comme ça, le couple Chapman, par exemple, aux USA. Alors j'ai un peu lu, mais je pense que sans jamais dire je t'aime à quelqu'un, on peut l'aimer beaucoup plus qu'en lui disant je t'aime. C'est-à-dire que, bon, je pense que tout le monde connaît, mais aimer, c'est regarder quelqu'un quand faire attention à lui, ou que ce soit aux enfants, aux conjoints, aux personnes qui sont plus éloignées de le cercle, c'est l'écouter, c'est prendre du temps, etc. Mais je suis convaincue que quelqu'un qui déborde de l'amour de Dieu, qui ne dit jamais je t'aime, à la limite qui n'écoute pas tellement l'autre, qui ne prend pas tellement de temps, etc., va aimer plus et mieux que quelqu'un qui remplit bien toutes ces définitions, euh, qui écoute l'autre, qui lui fait des compliments, des cadeaux, qui lui dit je t'aime, qui le regarde, l'écoute, etc. Pourquoi il va l'aimer mieux? Premièrement, parce qu'il est mieux dans sa peau, il est aimé de Dieu, il se sait avoir une valeur énorme aux yeux de Dieu. Il est pur de son... Ça signifie qu'il n'a pas besoin de se mettre en valeur. Il n'a pas d'orgueil. Et si l'autre le blesse, ou si l'autre euh, va dire c'est un mauvais père, un mauvais mari, etc., ou une mauvaise mère, il n'a pas besoin de démontrer le contraire, ça ne le désécurise pas. Il est en sécurité dans les mains de Dieu. Donc il n'a pas de peur. Il a beaucoup moins peur d'être mal aimé, de manquer de quelque chose, d'être frustré, de pas être à la hauteur que celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Alors, à la limite, il est assis, il lit un livre, mais il dégage la paix de Dieu, l'amour de Dieu, plus que celui qui interagit avec son conjoint ou son enfant en lui disant oui, tu as bien fait, etc. Déjà, il se donne de la peine de lui dire t'as bien fait, parce que certaines fois, il n'a pas du tout envie. Tandis que celui qui déborde de l'amour de Dieu, il vit de la paix de Dieu constamment. Bon, il y a l'épreuve de la foi. Et toujours le chrétien vit l'épreuve de la foi. Ça veut dire qu'il est secoué comme un prunier de tous les côtés. Mais une fois qu'il a terminé l'épreuve de la foi, il est inébranlable et il est dans une paix parfaite, une joie parfaite, etc. Donc, d'être de la joie, il n'est pas dépressif, il n'est pas euphorique. La joie de Dieu, elle n'a pas besoin d'être exprimée. C'est pas le fait de faire une activité qui va le rendre heureux, ou de recevoir de l'amour, ou de l'attention, ou des compliments, ou d'avoir réussi quelque chose, etc. Même sans interaction, sans personne en face,
c'est différent, c'est autre chose. Alors, ces livres de Chapman, j'en ai lu un ou deux, plus d'autres, mais si vous, c'est parti du fil à plomb de Thomson. Donc la cure d'âme dans les milieux chrétiens, peut-être que ça existait avant, mais ça a été un livre. Mais c'était aller à Dieu. Dieu vous délivre, Dieu vous guérit, Dieu vous comble, Dieu vous défrustre. Dieu vous aime, Dieu vous sécurise. Et parce qu'en Dieu vous êtes tout ça, vous êtes pur, vous savez que vous avez le meilleur des professeurs, le meilleur des médecins, le meilleur des psys, le meilleur des amis, etc. Vous avez les forces de Dieu, la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu. Et c'est pas une méthode. Et après, si vous avez jamais dit je t'aime à vos enfants, c'est un détail, parce que à l'intérieur de vous, vous les aimez profondément. Et vos enfants le savent, et vous êtes une personne stable. Être aimé de quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est heureux, c'est très différent que d'être aimé de quelqu'un de dépressif, qui court après le succès, qui court après l'argent, qui a une double vie, même si elle est très cachée. Si on a un conjoint ou un parent qui est très heureux, très en sécurité, car il fait confiance à Dieu, c'est la foi. Dieu s'occupe de tout. Il transmet ça à ses enfants, c'est énorme par rapport même aux 5 heures d'attention par jour qu'il peut donner à ses enfants. Alors, je ne dis pas non plus, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Vos enfants et votre conjoint et vos amis et les frères et sœurs ont besoin d'interaction, mais le fait d'avoir la foi et d'être heureux et sécurisé par Dieu et d'avoir la joie de Dieu, la personne est aimée de quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est heureux. Si vous voulez rendre votre conjoint heureux, vos enfants heureux, soyez heureux. Si vous n'êtes pas parfaitement heureux, demandez à Dieu comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. J'ai pas compris quoi. Dieu, donne-moi ce que de moi-même je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne peux pas. Et c'est pas de l'ascétisme, c'est pas un genre de yoga, de zen, de trouver l'harmonie, je ne sais pas tout quoi. C'est Dieu qui nous écoute, qui nous transmet, qui prend soin de nous, qui nous voit, qui a un amour pour nous énorme. Et ce que je décris qu'on a pour notre conjoint, nos enfants, c'est ça par rapport à ce que Dieu éprouve pour nous. Et il veille sur nous, mais le jour, la nuit, et il est tout puissant. Nous, on veille sur nos enfants. S'il y a 10 cambrioleurs qui entrent dans notre maison, ben, on ne peut pas veiller sur nos enfants. Dieu met 300 000 cambrioleurs, mais qu'est-ce que... Mais il n'y a pas l'humanité entière, les forces déployées par l'humanité entière qui arrivent à déstabiliser le petit doigt de Dieu.